On fait juste un petit résumé rapide. Donc, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire d'un prophète, d'Israël, ou disons 8e siècle, 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il reçoit une parole du Seigneur. Ça tout démarre parce qu'il reçoit, on ne sait pas comment, hein. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un prophète qui lui a parlé? Est-ce que ceci, cela? On ne sait pas. Mais on sait qu'il reçoit une parole du Seigneur qui lui dit d'aller à Ninive, qui est une grande ville, qui va devenir la capitale de l'Assyrie, qui sera un grand empire qui est en train de naître au moment où l'histoire se passe, mais qui n'a pas encore la taille critique. Et il lui dit d'aller à Ninive, parce que Ninive, ils ont fait beaucoup de mal, et que Dieu a décidé d'agir maintenant. Et Jonas se lève, et au lieu de partir à Ninive, il va dans le sens opposé, puisqu'il va dans une ville qui s'appelle Tarsis, qui est une ville en Espagne. Il descend jusqu'à Jaffa, qui est donc le port d'Israël, et il prend un bateau, et il monte sur ce bateau pour aller à Tarsis. Le problème, c'est qu'évidemment le Seigneur ne le laisse pas faire, et il lance un grand vent sur la mer, et il y a une grande tempête, ce qui fait que le bateau est en danger. Il jette la cargaison, et chacun prie son Dieu pour essayer de se sauver. Mais Jonas, lui, au lieu de faire ça, il descend encore. Donc on a vu qu'il y a une espèce de descente, un escalier, il descend jusqu'à Jaffa, là il descend dans le bateau, puis après, là lui il descend encore une fois, là il va au fond du bateau, et il s'endort. Alors on vient le chercher, on lui dit mais pourquoi tu dors? Prie ton Dieu, etc., etc. Et puis il tire au sort, et le sort tombe sur Jonas, alors il lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et Jonas leur révèle que il est israélite, et qu'en fait le Dieu qu'il est en train de fuir, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors donc ils ont tous peur, et ils disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et Jonas leur dit écoutez, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau, ça va, c'est parce que c'est contre moi, c'est pas contre vous, donc voilà, comme ça va calmer la mer. Et au début ils refusent de le faire, ils essaient de ramer pour atteindre la terre ferme, mais ça, ils n'y arrivent pas. Et donc, comme la tempête se déchaîne de plus en plus, finalement ils le font quand même, ils jettent Jonas par-dessus bord, et effectivement la tempête se calme. Et voilà, ils sont très reconnaissants au Seigneur de les avoir sauvés. On a vu que toute cette histoire-là, toute cette première histoire, c'était beaucoup lié au rite du Yom Kippour. Donc il y a un rite en Israël, qui est donc le rite du Yom Kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du pardon. Et dans ce jour, pour expier les fautes des gens, il y a deux boucs. Et on tire au sort l'un des deux boucs. Et le bouc qui est tiré au sort, il est envoyé dans le désert. On l'appelle le bouc émissaire. D'où l'expression en français, après, bouc émissaire. Qui est chargé des fautes, et donc qui est envoyé dans le désert pour porter les fautes des autres. Et l'autre bouc est offert au Seigneur. Et on a vu qu'en fait, tout ça, ça ressemblait un peu à une espèce de Yom Kippour, c'est-à-dire que Jonas est tiré au sort, alors évidemment, ils ne le font pas exprès, j'ai envie de dire, mais Jonas est tiré au sort pour être, en fait, ce bouc émissaire, pour être le bouc qui va porter le péché de tous les marins, et les marins sont purifiés puisqu'ils se tournent vers le Seigneur. Ils se mettent à craindre le Seigneur, alors qu'avant, ils ne connaissaient même pas le Seigneur. Voilà, donc il y a une espèce de Yom Kippour, et ce qui évidemment, on a vu que c'était toute une image de Jésus, puisque Jésus est celui qui porte nos péchés, pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur, pour que nous puissions être rétablis, être réconciliés avec Dieu. Et donc voilà, il y avait un petit peu cette image-là. La chose très intéressante, je voulais juste noter ça, c'est qu'il y a un lien avec Noé dans cette histoire-là, puisque Noé, vous savez, quand il arrête de pleuvoir et qu'il veut savoir si la terre est en train de sécher, qu'est-ce qu'il envoie? Il voit une colombe. Or, une colombe, comme vous le savez, en hébreu, ça se dit Jonas. En fait, ça dit Yona, mais Yona, c'est Jonas. Et donc, en fait, Jonas signifie la colombe. Donc, il y a un lien avec Noé. Pourquoi? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il envoie la colombe. La colombe revient avec... Alors, en fait, on sous-entend la branche d'olivier, mais en fait, c'est pas vrai. Le texte dit, il n'y a pas une branche d'olivier, mais une feuille d'olivier. Et
Et d'ailleurs, c'est pour ça que la colombe est le symbole de la pêche, une petite parenthèse, hein, c'est à cause de l'histoire de Jonas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que il sait que la terre est ferme, donc il ouvre et puis tout le monde part. Et quelle est la première chose qu'il fait, Noé, quand il sort du bateau? C'est un hôtel. Il fait un autel et il fait un holocauste. Alors un holocauste, ça signifie qu'on brûle entièrement l'offrande. Oui. Non. C'est-à-dire qu'il a tué une espèce d'animaux. Il a tué quelle espèce d'animaux c'est passionnant ce que tu dis parce qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est la première fois qu'on parle d'holocauste. Donc holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle entièrement. Holo, ça veut dire entièrement. Holocauste. Donc il fait un sacrifice particulier, qui est un sacrifice de reconnaissance, et il sacrifie des animaux purs. Chose très intéressante, il n'y a pas encore la loi. Donc question, comment ça se fait que Noé il sait que ces animaux sont purs alors que la loi n'a pas encore été donnée? Alors là, il y a plein de théories diverses et variées, je vous les passe. Est-ce qu'il n'a pas fait exprès et en fait Dieu était souverain, etc. Ou est-ce que Dieu lui a dit de prendre ça? Bon, on ne sait pas, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend les animaux purs pour en faire des holocaustes. Et en fait, après le déluge, vous avez la première forme de sacrifice des purs pour les impurs. Et donc en fait, pourquoi c'est très intéressant? Parce que vous savez quel déluge Dieu a dit je vais plus tuer tous les habitants. Pourquoi il veut plus les tuer? Parce que c'était quoi le but en gros du déluge? Je fais simple, hein, mais le but du déluge c'était quoi? C'est bon, ça a raté, hein, comme vous faites la cuisine, je sais pas si vous arrivez de faire la cuisine, je sais pas Tristan si tu fais la cuisine, bon, mais quand tu rates un truc, bah des fois le mieux... Tu vas chez McDo. Non, ouais. Bon, mais sinon, le mieux c'est de tout recommencer. Genre, tu fais de mayonnaise, bon, il y a un moment, t'as essayé, elle prend pas, tu recommences tout, tu jettes tout et tu recommences à zéro. Et c'est un peu ce que fait Dieu. C'est-à-dire qu'il tire la chasse d'eau et il dit, bon, bah, on va tout recommencer. Mais ce qu'il se rend compte, c'est qu'il se rend compte que le problème, c'est le cœur humain. D'ailleurs, il le dit, je ne le détruirai pas parce que l'homme est enclin au mal dès sa naissance. Donc il se rend compte qu'en fait, c'est profondément ancré dans l'être humain et qu'on a beau recommencer 150 fois, de toute façon, ça reviendra toujours au même. Et ce qu'il faut d'abord, c'est transformer le cœur humain et pas essayer de recommencer tout le temps les choses. Or, c'est lié au fait que Noé, fait un sacrifice des purs pour les impurs. Donc en fait, dans ce sacrifice-là, que probablement Noé n'a pas conscience qu'il est en train de faire, il y a déjà le nouveau plan de Dieu qui est en action après le déluge, et c'est la première fois qu'il y a ça, la première fois dont on parle au cause, c'est la première fois dont on parle d'animaux purs, parce que Dieu se dit, en fait, je vais choisir des gens en particulier qui vont, en fait, être bénédiction pour le monde, qui vont porter la transformation du monde. D'où après le choix d'Abraham, le choix du peuple élu, d'où vont naître les prophètes, d'où vont naître Jésus, etc. etc. Voilà, bon, c'était... Donc pour dire, c'est intéressant. Et alors c'est intéressant, ça se passe juste après l'envoi de la colombe. Or, colombe, c'est Jonas. Voilà. Donc je trouve intéressant, il y a quelques liens ici entre la Genèse et Jonas. Bon, mais enfin, peu importe, ici maintenant on en est au chapitre 2, où Jonas est envoyé, a été balancé par-dessus bord, pour faire simple, et il est dans l'eau, et je pense que tout le monde sait, connaît à peu près l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a, alors souvent on a dit une baleine, mais disons le texte dit que c'est un grand poisson. C'est pas ce que c'est juste un grand poisson. Et que le Seigneur a envoyé. Le Seigneur fit intervenir, donc on est dans chapitre 2, verset 1, le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà. Ça, je crois, c'est la partie la plus célèbre de Jonas. Tout le monde a entendu parler à un peu près de cette histoire du poisson qui avale Jonas. Vous vous souvenez qu'on a vu que c'était une descente, Jonas. Tout le début de l'histoire de Jonas, c'est Jonas qui descend. Il descend
de sa montagne pour aller à Jaffa, il descend sur le bateau, dans le bateau il descend la cave, et là il redescend encore une fois dans l'eau. Quelque part, Jonas, il est en train de toucher le fond. Il allait le plus loin possible, et le plus loin possible, voilà, dans les profondeurs. Or, la mer, c'est pas rien pour un Israélite. La mer, c'est le symbole du chaos. C'est le symbole de la destruction. C'est le symbole de la mort. Et donc, d'aller dans les profondeurs de l'eau, c'est d'aller dans les profondeurs de la mort. Hein. Pour Jonas, pour un Israélite, d'aller dans l'eau, c'est d'aller, je sais pas quel équivalent on pourrait trouver, quoi, mais c'est comme si on disait on va dans des sables mouvants, quoi. C'est un peu la même référentielle, on va mourir, quoi. Et donc il descend dans la mort, il descend dans le chaos, presque pour aller, parce que c'est ce que disait Pierre la dernière fois, je sais pas si Pierre tu t'en souviens, mais il y a aussi une espèce de fuite dans ce sacrifiez-moi. Il le fait pas exprès, mais il devient sacrifice malgré lui-même, un peu, peut-être dans la mort, Dieu me fichera la paix, quoi, d'un certain point de vue. Va m'oublier chez le poisson. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même dans les profondeurs du chaos et de la destruction, aux limites de la mort, j'ai envie de dire, eh bien le Seigneur est quand même là. Et il fait intervenir un poisson. Qu'est-ce que vous avez comme mot ici? Le Seigneur fit intervenir, moi j'ai... Fit venir. Préparer un grand poisson. Préparer un grand poisson. Jonas. Préparer un poisson. Alors le mot ici en hébreu, ça la consonance cherche le mot, ça la signification d'une affectation, comme un ordre de marche, comme on dit dans l'armée du salut. Hein, c'est qu'il donne un ordre au poisson. D'accord ? Il y a cette idée de, voilà, il donne un ordre au poisson. Et c'est intéressant parce que dans les profondeurs de l'océan, du chaos, etc., Dieu reste souverain. Hein, et il guide les gros monstres marins. Pour nous, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut vraiment imaginer un peu ce que ça veut dire. Moi, quand je vais à la plage avec mes enfants, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la plage, mais il y a des vagues. Et les vagues, pour nous, c'est logique. On a tellement toujours vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Une vague, vous avez un rouleau, puis la vague, à un moment, elle s'arrête. Et l'eau, elle revient. Quand vous avez la tête d'un enfant, et que vous voyez la vague déferler, puis c'est parfois assez violent comme ça, qui déferle sur le... Les enfants sont morts de peur. Pourquoi ils sont morts de peur? Parce qu'ils ne savent pas que ça va s'arrêter. Ils voient de l'eau comme ça qui vient violemment, qui vient claquer contre le sable, et qui sont très rapides, et à un moment, ça s'arrête. Et en fait, c'est un peu cette même peur qu'ont les Israélites de l'eau. C'est le fait que l'eau, vous savez, c'est le symbole de la destruction. Et dans la création, le fait qu'il y ait une terre qui apparaisse au milieu de la mer, c'est ça la création. Hein, la mer est le symbole du chaos. Et dans la création, Dieu fait intervenir au milieu de la mer, de la terre, pour que l'homme puisse y habiter. Puisque l'homme ne peut pas habiter sur l'eau. Il ne peut pas habiter sur l'eau. Donc il fait intervenir au milieu de la mer, il fait intervenir une terre. Ce qui d'ailleurs fait écho à Israël. Hein, Israël qui passe par la mer Rouge. Et donc Dieu écarte la mer Rouge pour laisser un passage pour Israël. Hein. Et donc Dieu, il crée toujours comme ça. Il crée au milieu de la mort, il crée un endroit où on peut vivre. C'est toujours comme ça. Regardez, je vais donner des exemples. Abraham et Sarah, ils sont stériles. Au milieu de cette stérilité, il fait intervenir la vie. Hein? Au milieu de la mort de Jésus, bam, Jésus est dans la mort et Dieu fait intervenir la vie, etc. etc. C'est toujours au milieu du chaos que Dieu fait intervenir la vie et il met une limite au chaos. D'ailleurs, c'est ce que Job, au chapitre 38, Job, il découvre ça. Hein, il découvre, j'ai vu que tu as mis une limite à la mer. Alors, la mer, c'est le symbole du chaos. Hein, un peu comme l'enfant découvre qu'en fait, la vague, elle ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu, il met une limite. Et juste après avoir créé la terre et la mer, avoir séparé les deux, avoir créé une terre au milieu de la mer, eh bien, la première chose qu'il crée, c'est les monstres marins.
Les monstres marins, il les crée et il les met dans les profondeurs de l'eau. Et là, je fais juste une petite parenthèse religieuse, mais dans les mythes du Proche-Orient ancien, donc un peu l'univers religieux où était Israël, vous avez souvent les divinités, Baal par exemple, mais on peut prendre d'autres divinités. Comment le monde a été créé? Vous avez un super... En fait, c'est un peu comme les Américains. Vous avez un super héros, vous avez un super méchant, et il y a une grosse bataille, une grosse baston cosmique, et le dieu a gagné. Hein, donc vous avez, je sais pas, pour prendre, vous avez Iron Man et Thanos. Bon voilà, ils se sont confrontés. Iron Man a gagné, sauf que c'est pas Iron Man qui gagne, c'est qui c'est Hulk. Je sais plus qui le bat. Bon, bref, peu importe. Tout ça, je crois. J'ai pas vu le film. Voilà, il est en train de se spoiler le film. Bon bref, en tout cas, Thanos finit par mourir. D'ailleurs, Thanos ça veut dire la mort en grec. Hein, je fais une petite parenthèse, voilà. Il y a du mythe grec derrière. Hein. Ils n'ont rien inventé, hein, les Américains. Ils ont juste... bref, passons. Donc, il y a une super baston entre un super héros et un super méchant, qui souvent, dans les mythes de l'Ancien, c'est des léviathans. Donc, c'est des espèces de gros serpents de mer. C'est ce que je te disais la dernière fois, Léviathan. Et je pensais que c'était marqué... Pour moi, c'est une carte. Ah. Il y a un Pokémon qui s'appelle un Léviathan. Léviathan. Ouais, Léviathan. Il est marqué dans la Bible. Je t'ai dit, Oui. Alors, il y a des Léviathans dans les psaumes. Oui, j'avais déjà Tout à fait, oui. Pour dire qu'ils sont justement qu'ils sont sous le contrôle de Dieu. Et alors donc souvent vous avez un monstre marin, donc un super méchant, donc un Léviathan ou je sais plus comment il s'appelait, il y en a d'autres. Et puis vous avez un super dieu, donc Baal, je sais pas quoi. Il y a une baston cosmique, le dieu a gagné et c'est ça qui permet à la création de faire ça. Mais la Genèse dit pas ça. Il dit pas qu'il y a une baston entre le mal, le super vilain et le super dieu. Il dit que Dieu a créé toute chose. Il crée la mer. Et dedans, il crée les monstres. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec les autres dieux. On n'ira plus jamais à la mer. C'est dire que même, en fait, les monstres marins, en fait, ont été créés et ordonnés par Dieu. Donc, c'est pour montrer la souveraineté de Dieu par rapport aux autres dieux, quoi. Il n'y a pas eu de baston, alors que dans les autres mythes du Proche-Orient, il y a une énorme baston au début qui permet la création du monde. Et donc, en fait, Jonas descend, lui, dans ses limites, justement, les limites du pouvoir de Dieu. Et voilà, même vers dans les monstres marins. Et là, en fait, on voit que le monstre marin, Dieu, en fait, il les commande. Il leur donne une affectation. Donc ça montre qu'en fait, tout est dans les mains de Dieu. Qu'on peut descendre dans les profondeurs, dans ce qui nous fait le plus peur, mais en fait, Dieu, même là, est souverain. Et ça pose la question, c'est quoi pour nous nos profondeurs à nous? Ça, c'est une question assez intéressante. C'est quoi pour nous? Vous savez, les moments où on a l'impression que Dieu est plus souverain. On a toujours des choses qui nous font tellement peur. Vous voyez, qu'on a l'impression que Dieu, là, il dirige pas. Il dirige pas vraiment. Et on le chante le dimanche matin, mais des fois, il y a des choses dans nos vies qui nous font tellement peur que on se dit, oui, mais en fait, Dieu ici, il n'est pas vraiment souverain. Alors, ça peut être des soucis, ça peut être quand on est face à la maladie ou à la mort, ou quand on est face au danger, des fois, là, on est dans nos profondeurs à nous. Ça peut être le regard des autres, ça peut être plein de choses. Où on a nos propres profondeurs. Quels sont nos monstres marins, hein, dont on pense qu'ils sont plus forts que Dieu. Enfin bref, je vous laisse cette question en tout cas, de se demander quelles sont nos profondeurs à nous. Mais là, il se trouve que donc Dieu, lui, il commande aux monstres marins et même il demande aux poissons d'avaler Jonas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un léviathan. Parce qu'on aurait pu croire que c'est un léviathan qui vient avaler Jonas, mais en fait c'est juste un gros poisson. Alors c'est quand même pas rien, mais c'est un gros poisson. Tu t'imagines, vu les espèces qui existent en poisson, la baleine elle est quand même pas mal. Je pense. Je suis pas sûr que ce soit une sardine qui l'ait avalée. Comme dans Pinocchio. Ouais.
Bon, remarque pour toi, Pierre, je pense qu'une sardine ça aurait suffi pour avaler. Mais moi, je suis persuadé que Pinocchio, elle a été prise de cette histoire. Bien sûr. Moi, je suis persuadé que Pinocchio, elle a été prise de cette histoire. Et je retiens pas l'attaque que m'a envoyé en pleine tête. J'essaie de l'évacuer. C'est surtout le poème de Victor Hugo, Ouais. La conscience, qui est surtout tiré de ça, parce que Je l'ai pas lu, celui-là. là, il était dans la tombe et regardait Caïn à la fin, quoi. Ouais, C'est-à-dire que Caïn s'enfuyait partout comme Jonas, ouais. et là, il tout à le fait. suivait partout, et il s'était... Enfin, il L'œil était de la dans conscience, tombe, ouais. mais voilà, là, il était dans la tombe et regardait Caïn. Ce qui d'ailleurs, pour très très intéressant parallèle, c'est dans la Bible aussi, où vous savez, dans 1 Pierre 4, je sais plus combien, 1 Pierre 4, ou 1 Jean 4, pardon, c'est Pierre qui m'a perturbé. 1 Jean 4, où il dit, si ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ta conscience. Et c'est intéressant, justement là, hein, quand on est dans les profondeurs, et parfois c'est notre conscience qui est dans les profondeurs, en écho avec ce que dit évidemment dans le poème de Victor Hugo. Et oui, alors donc on se rend compte que c'est pas un léviathan, mais c'est un poisson, un gros poisson. Tiens, encore le même mot, un grand poisson. Vous vous souvenez, il y avait la grande tempête, le grand vent, la grande crainte, et là c'est un grand poisson. C'est un grand poisson, mais c'est que un poisson, j'ai envie de dire. C'est pas un léviathan. Et ça, souvent, ça nous arrive quand, vous savez, on doit faire face à nos peurs. Vous savez, notre cerveau a tendance à exagérer nos peurs. Je sais pas si ça vous avez déjà arrivé. Et en fait, quand on est confronté, d'un coup, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Je pense que ça nous a tous arrivé. Hein, de faire ça. C'est-à-dire qu'on se fait des films dans sa tête et tout. Moi, quand je prends ma douche, je suis là, je suis en train de faire les questions, les réponses et tout, les machins. Bon, je prends jamais ma douche, mais je veux dire, c'est un exemple. Et, et quand j'arrive face à la personne, je suis prêt à lui mettre des coups de boule déjà et tout. Puis en fait, ça se passe bien. En fait, non, c'était pas un léviathan, c'était un gros poisson. Une petite sardine. Une histoire biblique qui est dans ce style-là, c'est... Tiens, est-ce que vous avez une histoire biblique qui est un peu dans ce genre-là, où on s'attend à un énorme machin, puis en fait... Enfin, il y en a une qui me vient en tête, mais il y en a sûrement d'autres. C'est 2 frères qui se détestent. Enfin, un qui déteste l'autre, et qui vient le voir. Et l'autre a peur parce qu'il se dit qu'il va se faire tuer. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Et le collecteur d'impôts et... Ça empêche pas. Oui, oui, Zachée. Quand il va toquer à la porte pour justement lui rendre l'argent au... À ceux qui l'a volé. Tu parles de Zachée, là. Ouais. Mais si c'est Zachée. Si, C'est Zachée. Alors, il dit à Jésus, oui, mais si j'ai fait du mal, si j'ai volé de l'argent, je rendrai Voilà. ou x4 ou x5, je sais plus. Et donc il va toquer à la porte de... Alors, le texte ne dit pas qu'il va le faire, mais il dit à Jésus qu'il va rendre l'argent qu'il a volé. S'il a volé de l'argent, il va le rendre même fois. Et avant d'ouvrir la porte, justement, Zachée se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là Attends, tu confonds 2 histoires, là. Ah, Ouais, tu mixes 2 histoires. ouais. Vas-y, continue. Et Attends, oui, qu'il ça doit lui change. rendre au quadruple ce qu'il lui a volé. Est-ce que c'est Zachée? Oui, En tout cas, dans l'histoire de Zachée, il n'y a pas de ce que tu dis. il n'y a pas ça. Non, mais peut-être que tu mixes 2 paraboles, hein. C'est possible. Je sais pas. C'est des paraboles. C'est Bon, je normal. regarderai. Et... D'accord. Non. Peut-être un apocryphe de Zachée. Bref, où est-ce que j'en étais Oui, Ésaü et Jacob, c'est ça, hein, Jacob a volé le droit d'aînesse à Ésaü en mettant de la peau de je sais pas quoi. Il aurait pu mettre ma peau à moi, parce que je suis tellement... Bref, et alors, et il a volé le droit d'aînesse, et des années plus tard, je sais plus combien c'est d'années plus tard, Ésaü vient le voir, on lui dit Ésaü vient te voir, etc. Alors Jacob il dit il vient me découper la tête. Il lui envoie même des cadeaux en avance, etc. Et Ésaü dit je veux pas de tes cadeaux. Donc l'autre il dit je suis mort.
Et en fait, il se rend compte que, non, il venait se réconcilier avec lui. Et très souvent, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a peur de nos profondeurs, en fait, on exagère nos profondeurs et on se rend compte que, bon, c'était pas si terrible que ça. Bref. Et donc là, c'est le gros poisson. Et et ça montre que, donc, en fait, en dessous de toute chose, au début de toute chose, Dieu est là, par sa parole, hein, au fond de toute chose. Et ça, c'est important, tu sais, quand on dit que Dieu est au-dessus de toute chose, ou à la base de toute chose, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est pour dire qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu. Hein, il n'y a rien de plus grand que Dieu, et que vous pouvez faire face à n'importe quoi, de toute façon, il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Et ça fait penser au psaume dont on parlait ce matin à la réunion de prière, hein, dans le psaume 23, que vous connaissez tous par cœur, évidemment. Hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire qu'il est dans l'ombre de la vallée. Vous pouvez descendre au fondement de la terre, mais Dieu est là. Et on ne se rend pas compte de la force d'une telle affirmation. Donc Jonas est avalé. Il est avalé par le poisson. Comment vous voyez cette question, pourquoi il est avalé par un poisson, à votre avis? Qu'il aille méditer un peu. Il aurait pu être mâchouillé par le poisson. Alors justement, il est gobe, il avale. Voilà. Il aurait pu être... Il est avalé par le poisson. Pourquoi il est avalé par un poisson? C'est pas une métaphore pour dire, il a déjà été tout en bas du bateau et là il va encore plus bas dans un poisson. Ouais. Oui, c'est déjà enfin ce qui va se passer avec Jésus et donc. Alors on va y revenir parce qu'il y a cette métaphore effectivement de Jésus qui est dans le ventre de la terre. Hein. Jésus va récupérer cette histoire pour parler effectivement des 3 jours de Jonas, pour faire un lien avec ces 3 jours à lui qu'il va passer englouti par la mort. Mais si on met 30 secondes Jésus de côté, pourquoi il est avalé par un poisson? Parce que dans l'eau, scientifiquement, c'est le seul endroit où tu peux avoir de l'air. Ben ouais, c'est pour être sauvé. Ah oui, un peu comme dans le ventre, le bébé dans le ventre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si le poisson n'était pas là, il serait mort, hein, Jonas. Ah oui. D'ailleurs, le psaume de Jonas, mais qu'on verra la prochaine, il commence ce psaume, là, verset 3. « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. » En fait, le grand poisson, c'est intéressant, le grand poisson, c'est le salut de Jonas. C'est le début du salut de Jonas. Dieu permet dans la mer, dans ce chaos, dans la destruction, Dieu permet qu'il y ait un espace, un peu comme la terre au milieu de la mer, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, etc. Dieu permet un espace où Jonas peut ne pas être détruit. Paradoxalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nos pires peurs, parfois, peuvent se transformer en moyen de salut. Et donc en fait, Jonas qu'on voit souvent, on voit souvent le poisson comme la punition de Dieu, mais en fait c'est pas vrai. Oh, la bouteille d'oxygène. C'est exactement, c'est une espèce de tube d'oxygène à l'ancienne, hein, old school. C'est-à-dire que il est sauvé par le poisson. Il est sauvé par le poisson. Parce que s'il n'y avait pas eu de poisson, il serait mort. C'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est que c'est de là où, contemporain, on en a fait une baleine, ouais. Parce que la baleine a vraiment ce système qui peut permettre à respirer plus que d'autres poissons, vu sa taille, vu son... C'est pour ça que je pense que cette histoire de Jonas et la baleine, c'est devenu une baleine par nos contemporains, et que comme dit dans la Bible, on ne dit pas que c'est une baleine, parce que la baleine a vraiment cette capacité que si quelque chose finit dans le ventre d'une baleine,
elle peut respirer encore un certain temps. Surtout que la baleine, elle remonte souvent pour respirer. C'est ça. Aussi, non, mais voilà, parce que on remarque que c'est un poisson qui doit remonter, qui doit reprendre de l'air et tout, régulièrement et tout. Donc, on voit justement que Dieu permet toujours, en fait, un espace de vie au milieu de la mort. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'image vous voyez, de ce gros poisson. Et le pire, c'est que il retourne ce qui faisait peur à Jonas en tant qu'Israélite, ces monstres marins, etc., etc. Il le retourne en instrument de salut. De la même manière que le peuple qui part en exil, le peuple qui a avalé, donc là, plusieurs siècles plus tard, Babylone par exemple, va venir avaler le royaume de Juda, il va détruire le temple, etc., etc. Le peuple va être exilé à Babylone. Et donc pour eux, c'est un peu comme avoir été mangé par le poisson, hein, parce que la plupart des nations, quand vous êtes en exil, c'est terminé, la nation n'existe plus. Hein. C'est la fin d'une nation, c'est la fin d'un peuple, parce que vous allez très vite, en fait, quand vous êtes dans un peuple étranger, vous oubliez votre terre, vous oubliez votre langue, vous oubliez vos dieux, etc. Ça n'existe plus, vous voyez, ça n'existe plus. Or, le peuple juif, déjà, le miracle, c'est qu'il a réussi à survivre à l'exil. Pas en tant que physiquement, mais déjà culturellement, qu'ils aient réussi à résister et même à être purifiés par l'exil, c'est déjà un miracle. Hein. Ils n'avaient plus de roi, ils n'avaient plus de temple. Ils ont même plus ou moins perdu leur langue parce qu'ils ont parlé araméen, ils ont perdu un peu l'hébreu, etc. Mais ils ont quand même réussi à se maintenir en tant que nation, pas nation au sens moderne, mais disons peuple, quoi. Et Dieu permet toujours ça, c'est-à-dire que même en exil, le peuple a pu, voilà, dans le ventre de ce gros poisson qu'est Babylone, le peuple a pu rester, a pu survivre, avoir un espace de salut. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle pour nous chrétiens, c'est que on peut aller dans les pires des profondeurs. Dieu permet toujours qu'on ait un espace de vie dans la pire des profondeurs. Ce qui permet aux pèlerins de chanter « Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Parce qu'il a découvert, le pèlerin, probablement il a eu une expérience, je ne sais pas quoi, il a rencontré un loup, enfin bref, on ne sait pas. Mais il a vu que Dieu permettait vous voyez, une zone, j'ai envie de dire, de salut au milieu de la mort. D'ailleurs, quand il y a une bataille entre deux armées, vous avez par exemple, je sais pas, je vais prendre une allégorie de foot. Vous avez Metz et vous avez Nîmes. Bon, là, ils ont fait match nul. Mais bon, ils se tapent dans la rue, après, il y a match nul. Mais quand il y a une équipe qui gagne contre l'autre, à l'époque, ça veut dire que le dieu de l'équipe qui a gagné est plus fort que le dieu de l'équipe qui a perdu. D'accord ? Quand vous avez deux nations qui se tapent dessus, vous avez un dieu qui est plus fort que l'autre. Et d'ailleurs, souvent pour marquer ça, qu'est-ce qu'on faisait ? On récupérait tous les dieux, les statues des dieux d'un peuple qu'on venait d'exil, enfin de battre, et on les ramenait dans le temple du dieu victorieux, et on les mettait tous en dessous, comme ça, du dieu, voilà, pour dire, ah ben vous voyez, ils servent ce dieu-là parce qu'on a gagné. D'accord ? Mais là où le peuple d'Israël, ce qu'ils ont découvert, ils ont découvert plusieurs choses à l'exil. Ils ont découvert, que le temple était vide, puisque le temple a été détruit, donc Dieu est parti. Mais en fait, ils ont vu que c'est pas Dieu qui a perdu, mais c'est Dieu qui a utilisé, puisque c'est ça que disent les prophètes, Dieu a utilisé ce peuple pour parler à son peuple à lui. Il a utilisé les Babyloniens pour parler à son peuple. Donc c'est pas que Dieu a été défait, c'est que Dieu est souverain. Il a envoyé Babylone contre son peuple. C'est ce que d'ailleurs prophétisent les prophètes. Dieu envoie ce peuple. C'est Dieu qui envoie. Donc c'est pas qu'il est défait. Et non seulement il envoie ce peuple, mais il part en exil avec eux. Il part en exil avec eux. Il leur permet cette zone de vie au milieu de l'exil. Il montre que même sans temple, même sans roi, même sans terre, eh bien, ils sont... voilà. Et des fois, ça peut nous arriver, vous savez, quand on perd des choses très chères, on a l'impression qu'on a tout perdu, qu'on a perdu
tout ce qui avait sens à notre vie, un peu comme le peuple perd terre, roi et temple. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais à l'époque c'était les piliers de votre identité, hein. Votre terre, votre Dieu, enfin votre temple et votre roi, c'est ce qui faisait ce que vous étiez en tant que peuple. Et de perdre ça, c'est-à-dire, bah voilà, on n'est plus un peuple maintenant, mais en fait, ils vont découvrir qu'ils sont un peuple parce qu'ils restent le peuple aimé de Dieu, même en exil. Même en exil, Dieu leur montre que, en fait, c'est pas une destruction qu'ils sont en train de vivre, mais une pénitence, une purification. Comme Jonas, d'ailleurs, va vivre dans le ventre de la baleine une forme de purification. De la même manière, d'ailleurs, le baptême est un peu aussi une forme, le baptême dans l'eau, etc., est un peu une forme de, ici, fait un peu écho à cette histoire de Jonas, parce que vous allez dans l'eau, vous ressortez de l'eau, mais entre-temps, en fait, c'est pas pour être détruit, mais c'est pour, justement, vous êtes presque comme avalé par un poisson, par le poisson du Christ dans ce baptême. D'ailleurs, vous savez quel est le premier symbole chrétien? C'est le poisson. Ah oui. Et pourquoi? Pour Jonas. Alors, C'était des pécheurs. pas directement. Non, mais parce que le poisson en grec, ça se dit ictus, et ictus veut dire Jesus Christus, Theouios Kaisoter. Donc ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. C'est un acronyme qui veut dire le poisson. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un peu cette image, alors je surinterprète un peu évidemment, mais il y a un peu cette image de Jésus comme un poisson qui vient nous avaler dans notre baptême. Je rappelle que le baptême existait avant, c'est pas les chrétiens qui ont inventé le baptême, hein. Contrairement à ce qu'on croit, souvent Jésus a inventé le baptême, etc. Pas du tout. Ça existait bien avant, hein, chez les Juifs. Le baptême est un rite de purification. Mais Jésus, en fait... Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste le faisait, bien sûr, mais pas que Jean-Baptiste. Hein. Oui, mais entre autres, déjà, oui. La secte des Esséniens, donc une secte juive du temps de Jésus, ils faisaient 7 baptêmes par jour pour se purifier. Donc ils avaient une espèce de truc où ils descendaient, ils remontaient comme ça, ils faisaient ça 7 fois par jour pour se purifier, etc. Et Jésus, en fait, il utilise ce bain de purification, alors, je ne sais plus comment c'est en hébreu, mais peu importe, il utilise ce bain de purification et il dit à ses disciples, si vous faites le baptême, faites-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, il retourne un rite juif pour dire, si vous faites ça, d'ailleurs... il y a très peu de mentions de baptême, il n'existe pas de mention de baptême dans les évangiles. Je veux dire, fait par... il y a juste une mention, on dit, les disciples font des baptêmes, mais Jésus n'en faisait pas. Et Jésus, juste à la fin, dit, si vous baptisez, faites-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-entendu, en fait, si vous voulez baptiser les gens, les purifier, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'existe pas d'autre purification que ça. Donc il y a une sorte de christianisation, hein, du baptême. Donc, je termine par l'histoire des 3 jours et 3 nuits. Alors 3 jours, ça vous avez 3 jours et 3 nuits. Alors vous en avez dans la Bible, si vous voulez faire une étude biblique sur 3 jours et 3 nuits, vous avez des références à plus savoir qu'en faire. Vous en avez partout des références de 3 jours. Et entre autres, évidemment, les 3 jours. Alors je fais une petite parenthèse mathématique. Tout le monde ne le sait pas, mais 3 jours, c'est pas la même chose que nous, on dit 3 jours, puisque le premier jour est compté dans les 3 jours. Donc Je ne connaissais pas le zéro. Alors, pas que les Romains et les Grecs, enfin toute l'Antiquité, puisque le zéro... Alors, je vais expliquer. Le zéro a été inventé par les Arabes, dans l'algèbre arabe, mais avant, il n'y avait pas de zéro. Évidemment, ça nous paraît complètement hallucinant pour nous, parce qu'on a toujours connu le zéro, mais ça n'existait pas avant. Donc, comme il n'y a pas de zéro, vous commencez à 1 et pas à 0. Donc, en quoi ça change ? Ça change que quand vous dites le 3e jour, en fait, le 3e jour, vous comptez le premier jour comme aujourd'hui. Donc ça fait 1, c'est aujourd'hui, 2, c'est demain, 3, c'est après-demain.
Ce qui veut dire que le 3e jour, c'est en fait pour nous le 2e jour. C'est pour ça que Jésus est mort un vendredi, il est ressuscité un dimanche. Or, le dimanche, c'est 3 jours après, quand on compte selon l'Antiquité, pas selon nous. Parce que, selon nous, le dimanche, c'est le 2e jour après vendredi, et pas le 3e. Parce que le vendredi comptait comme 0. Je vais faire une petite parenthèse mathématique, mais voilà pourquoi Jésus est bien ressuscité le 3e jour, même si c'est le 2e jour. Voilà, bon bref. Et donc oui, l'histoire des 3 jours, eh bien l'histoire des 3 jours. Donc Jonas qui reste 3 jours, ça veut dire qu'en fait il reste 2 jours selon nous. Il reste 2 jours sur le poisson, parce qu'il compte le premier jour où il est dans le poisson, c'est compté comme le premier jour. Et ça dans toute la Bible, dans toute l'Antiquité, réfléchit comme ça. Et pas que pour les jours, pour les années aussi. Quand vous dites dans 2 ans, en fait, ou la 2e année, c'est l'année d'après. Dans 2 ans, c'est l'année d'après. Puisqu'il n'y a pas de 0, il n'y a pas d'année 0. Conceptuellement, ça n'existe pas. Il faudra attendre l'algèbre et le système mathématique arabe avant de comprendre ce que c'est qu'un 0. Petite, vous pourrez le sortir dans un repas. Le 0, en arabe, tout le monde sait comment ça se dit. Ça se dit... Non, ça se dit chiffre, et ça donnait le chiffre. Le chiffre, en fait, c'est 0 en arabe. Voilà. Je vais faire la parenthèse, et parce que, comme vous savez, nos chiffres sont arabes. Bref, je reviens. Qu'ils soient arabes, parce que les Romains, je suis déjà perdu au bout de 10. Ouais. Bon, en fait, quand vous regardez les vrais chiffres arabes, c'est pas exactement nos chiffres. C'est pas aussi évident que ça. En fait, ils sont dans l'autre sens et ils sont avec des trucs en plus, donc c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Mais effectivement, ça vient des chiffres arabes. Bon, bref, je fais une parenthèse algébrique. Donc, l'histoire des 3 jours. L'histoire des 3 jours, évidemment, ça fait référence aux 3 jours que entre autres, mais que Jésus va passer dans la mort. Et je voudrais qu'on termine cette étude biblique par cette question de Jésus qui parle du signe de Jonas et de voir pourquoi il parle du signe de Jonas. Mais les 3 jours dans la Bible, on en parle énormément. C'est le temps de l'action de Dieu. Les 3 jours. 3 jours, d'ailleurs, ça fait penser, ça rappelle la Trinité. L'histoire des 3 jours, c'est l'action divine. C'est aussi un temps d'attente, les 3. On attend l'action de Dieu, la délivrance divine. Bon, alors, maintenant, on va voir, je vous invite à Marc 8, verset 11 ou 12. Et on va voir Jésus, quand il parle de Jonas, parce que Jésus parle de Jonas, et on va voir ce qu'il dit, et on va voir pourquoi il dit ça. Marc combien ? Marc 8, verset 12. 11 et 12. Tu vas venir faire une institution religieuse avec moi, toi. Je me rappelle, c'est Timothée, Marc. Non, Matthieu. Ah, Matthieu. J'ai compris, tu Alors, il y a bien Timothée, mais pas là. J'ai dû le voir, ça m'a embrouillé. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, Marc 8, versets 11 et 12. Est-ce que quelqu'un veut le lire ? 11 et 12. Vas-y, je t'en prie. Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un signe miraculeux qu'il venait de Dieu. Jésus soupira profondément et dit : « Pourquoi les gens d'aujourd'hui réclament-ils un signe miraculeux ? Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun signe ne leur sera donné. » Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. J'ai lu jusqu'au 13. Ouais, non, c'est bon. Tiens. J'ai un problème dans ma vie. Ah, vas-y. Ça aussi, c'est écrit en un seul truc. Bah, excuse-moi. Entre temps, c'est écrit en un Je seul vais mot. dire. Il n'y a pas d'espace. C'est sûr.
Attends, il est où? Ah ouais, bah, Sur le coup, je voulais savoir si ça avait une signification ou pas sur le coup. Alors- Excusez-moi, non, non, j'ai mais bugué c'est- sur. Alors c'est des erreurs d'édition, hein, ça arrive. Ah, ça arrive. j'allais dire, est-ce que ça a une signification sur le coup? D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous voyez des erreurs d'édition, ce qui arrive, hein, vous imaginez il y a des milliers de pages à éditer, donc il arrive des erreurs, n'hésitez pas à envoyer des emails, parce que quand après ils font des rééditions d'une traduction, bah, Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, faut que je demande, ça peut être une signification, je sais pas, mais j'étais là. Il y a plus d'espace. J'étais presque perdu pour lire, tu sais. Non, mais nous, c'est pas la dernière édition du Summer. non mais justement c'est pour ça quand vous voyez des fautes, ça arrive, hein. Quand vous voyez des fautes, il faut pas hésiter à leur dire. Comme ça, quand après il y a des réimpressions, bah, ils corrigent. Pardon, excusez-moi. Non, mais pas de souci. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, allez, donne-nous un signe, donne-nous, comment on pourrait dire aujourd'hui, donne-nous une espèce de preuve que tu viens de Dieu. Et alors, Jésus, en général, il n'aime pas du tout, mais pas du tout ce genre de demande. Et il soupire et il dit, mais pourquoi cette génération demande un signe? Il sera donné aucun signe. Donc là, il est assez dur. Et je vous envoie à Matthieu 12, le premier des évangiles. Hein. Voilà, surnommé Timothée, certaines éditions. Donc Matthieu 12, verset 38 à... Attendez, 38 à... Où est-ce qu'on va les faire? À 42. Est-ce que quelqu'un veut lire? Matthieu 12, verset 38 à 42. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens interviennent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur sera pas accordé d'autre que celui-là du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Tu m'as dit là 42? Jusqu'à 42, ouais. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or ici, il n'y a plus que Salomon. Il y a plus. Plus, pardon. C'est pas dans le sens de plus, il y a plus. Il y a plus que Salomon. C'était pareil pour tout à l'heure, Jonas. Il y a plus que Jonas. Ok. Alors, à votre avis, avant qu'on se réfléchisse sur pourquoi il parle du signe de Jonas, pourquoi il parle de la reine de Saba, avant ça, pourquoi ça énerve Jésus qu'on demande un signe? Comme dit dans Marc, déjà, il sait très bien, étant donné que Jésus est en pleinement Dieu et en pleinement humain, il sait très bien qu'il va lui tendre un piège. Mhm. Alors, C'est vrai. humainement, ça l'énerve. Mhm. C'est vrai, alors là ici c'est pour lui tendre un piège, c'est vrai. Mais pourquoi aussi ça l'exaspère? Pourquoi ça l'exaspère qu'on demande un signe? On manque de confiance comme quoi il est un Dieu. Ouais, souvent le signe, c'est un peu un signe d'incrédulité. Hein. C'est la demande, hein, on demande des garanties, d'un certain point de vue. On demande une garantie que c'est bien Dieu, qu'il est bien envoyé de Dieu, un signe du ciel. Hein, il demande notamment un signe du ciel, ça veut dire qu'il est bien envoyé de Dieu. En fait, ils veulent, d'un certain point de vue, quelque chose de plus. Et Jésus aime pas les signes il n'aime pas cette question de demander des signes, parce qu'il sait que la foi se construit non pas à coup de signes, mais ça se construit en croyant. Hein. Les signes vont pas démarrer la foi. Je vais et aussi parce que en fait
et ça va avoir un lien avec l'histoire du signe de Jonas. En fait, Jésus dit, mais de toute façon, vous avez déjà tout ce qu'il faut ici. Si vous voulez quelque chose de plus, c'est que moi, je vous suffis plus. Moi, je suis suffisant. Et si vous voulez un signe, c'est que vous voulez quelque chose de plus. Je vais raconter une anecdote. Quand je visitais quelqu'un qui venait de temps en temps à mon poste, mais à l'origine, il faisait partie d'une église charismatique. Et alors, il me racontait qu'il était dans une église avant qui faisait des guérisons tout le temps. Et il me racontait toutes les guérisons qu'il y avait. Et il y avait voilà, des guérisons. Et il me racontait des guérisons. J'étais ébahi pour toutes les guérisons qu'il avait vues. Des boiteux, des machins, des lunettes, même de la paillette d'or qui est tombée. Enfin, il y avait tout. Bon, alors j'étais vraiment... Et je me suis dit, ce gars qui a vu tous ces miracles-là, il doit avoir une foi en béton armé. Je veux dire, le gars, c'est la foi. Et ce qui me frappait, c'est qu'il avait une foi absolument nulle. Pourquoi ? Et je me disais, mais pourquoi ? Comment ça se fait que lui, il a vu plus de miracles en une soirée que moi dans toute ma vie ? Comment ça se fait que ce gars croit pas plus que ça, enfin qu'il ait du mal à croire, parce qu'il croyait en Dieu, mais il avait du mal à faire confiance en Dieu, etc. Et en fait, d'un certain point de vue, le problème, c'est quand vous construisez votre foi sur ce que vous voyez, le problème, c'est que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Vous voulez tout le temps des signes. Et quand vous construisez votre foi à coup de signes, il vous faut un signe supplémentaire, puis un autre signe, etc. Et lui, c'était jamais assez. Et il racontait de manière très intéressante que quand il sortait de ses soirées, il était on fire, comme on dit en anglais, il était là, ouais, Dieu, machin, ta. Il rentre chez lui, il se fait un petit thé. Mon Dieu, c'est bien, mais ça commence à redescendre un peu. Il dort, le lendemain, c'est déjà un peu moins chaud. Et puis au bout de 3 jours, il n'y a plus rien, quoi. Alors c'est pas grave, voilà, 3 jours plus tard il retourne à l'église, soirée d'évangélisation, machin, tac, 15 miracles, il a vu les gazelles bondir, etc. Enfin bref, c'est bon. Et alors il est là, ah là là, Dieu est souverain, il retombe chez lui et il n'y a plus rien. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, il construit sur des choses humaines, il construit sur ce qu'il voit. Il construit sur... Et je ne remets pas du tout en cause le fait que ça soit des miracles divins. C'est pas ça. Hein. Sans doute que c'était des miracles de Dieu. C'est pas du tout ça. Je veux juste dire que lui, sa foi personnelle, au lieu qu'elle soit à s'accrocher à une parole de Dieu, etc., elle s'accrochait à ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, etc., etc. Et là, le problème, c'est que ça, quand vous construisez votre foi là-dessus, votre foi, elle ne vaut rien. Et elle s'effondre au moins de problèmes. Et d'ailleurs... Il m'appelait et je devais aller le voir à chaque fois qu'il avait un problème. Hein, sa voiture, à un moment, il y avait sa voiture qui était tombée en panne. Bien, il faut que absolument on discute SPI, alors que je disais, mais c'est une voiture, voilà, je veux dire, bon, enfin, c'est pas que je veux pas parler de SPI, hein, évidemment, mais je voulais pas le rapport. Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, j'ai commencé à comprendre. J'ai compris que dès qu'il avait un problème, en fait, ça détruisait sa foi. Pourquoi ? Parce que sa foi était basée sur les choses qu'il voyait. Sur les choses tangibles, etc. Et dès qu'il lui arrivait une tuile, il disait Dieu est plus là. Hein. C'est pas marcher par la vue, mais par la foi. Exactement. Voilà, Exactement. Et c'est ça qui énerve Jésus. D'ailleurs, il le dit de manière géniale dans la parabole du pauvre Lazare. Hein, vous vous souvenez, pauvre Lazare avec le riche, les deux meurent. Lazare se retrouve au paradis avec Abraham, le riche se retrouve, disons, en enfer. Et alors le riche dit, il faut vite prévenir mes frères, envoie quelqu'un, et Dieu dit, mais non, ils ont déjà Moïse et les prophètes, ils ont qu'à les croire, ils ont qu'à les écouter. Oui, mais renvoie Lazare, il va ressusciter des morts. Quand ils vont voir un gars qui ressuscite des morts, ils vont faire que croire. Je veux dire, c'est pas possible autrement. Et Jésus dit cette phrase absolument très forte, il dit, mais même s'il voyait un mort ressuscité, il ne croirait pas plus. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici, vous vous êtes dit un jour, si j'avais pu voir Jésus pour de vrai. On s'est tous dit, enfin, peut-être pas, en tout cas, je pense que beaucoup de gens se sont déjà dit, si j'avais pu voir Jésus pour de vrai, si je l'avais vu faire des miracles, je pense que j'aurais une plus grande foi. Ouais, moi j'aurais déjà pris tous les médias possibles et imaginables. Mais je suis persuadé qu'on n'aurait pas plus cru. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas plus cru. Parce qu'on aurait vu des choses humaines.
Mais on n'aurait pas plus cru que ça. Regardez, il y a des gens qui ont abandonné Jésus. Hein, je rappelle qu'il y a des disciples qui ont abandonné Jésus. Pourtant, ils ont vu des choses, ils l'ont entendu parler. Moi, des fois, je me dis, si j'avais pu entendre Jésus parler, mais ça devait être... voilà. Mais je suis sûr qu'on n'aurait pas plus cru. On n'aurait pas plus cru que ça, parce que la foi, ça se fait pas à coup de signe. Et c'est pour ça d'ailleurs, il dit génération infidèle, hein. Génération perverse et infidèle. Vous demandez des signes, mais il n'y aura pas plus de signes. Il y a un moment, voilà, rien de plus et rien de moins. Vous savez que dans la Bible, c'est marqué, hein, ça c'est la parole de Dieu, vous n'ajoutez rien et vous ne retrancherez rien de ce qu'il y a c'est marqué dans le Deutéronome et dans l'Apocalypse. Alors très souvent, on pense au texte biblique. On se dit, voilà, c'est le texte biblique, on n'enlève rien, on reprend rien du texte biblique. Très vrai. Mais aussi, la parole de Dieu faite chair, c'est qui? C'est Jésus. De la même manière, à Jésus, on n'ajoute rien à Jésus et on retranche rien à Jésus. C'est-à-dire que quand on accepte Jésus dans sa vie, il faut accepter tout Jésus. C'est pas genre Jésus, mais j'enlève la résurrection de Jésus. Hein, il y a certains chrétiens, oui, la résurrection de Jésus, hop, et on enlève, mais on ne peut pas retrancher. C'est Jésus dans sa globalité. Donc, tout ça pour dire que... oui, voilà, donc je reviens sur cette histoire du signe de Jonas. Et... Jésus dit, les hommes de Ninive, verset 41, se lèveront. Pourquoi? Et ils jugeront, ils condamneront cette génération, ce qui est très dur de dire ça, parce que Ninive, c'est les païens, et il dit les païens vont se lever, vous jugeront vous. Pourquoi? Parce que eux, ils ont eu Jonas, et que vous avez plus que Jonas. De la même manière, la reine de Saba, qui a vu Salomon, hein, elle a cru en voyant Salomon, elle a changé en voyant Salomon, et il dit, et pourtant, vous avez beaucoup plus que Salomon ici. Donc, il dit, c'est pour ça que il parle du signe de Jonas, parce que il dit au fond, vous avez beaucoup plus ici que ce que eux ont eu. Eux ont eu que des signes du Christ, ils ont eu que des préfigurations, comme on dit, du Christ. Vous avez le Christ même, mais ça ne vous suffit pas. Et quelque part dans notre foi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça ne nous suffit jamais. Ça nous suffit jamais. Et parce qu'on est des êtres humains, et ça ne nous suffit jamais. On voudrait toujours plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on demande à Dieu, on voudrait plus. On voudrait que ce soit plus ceci ou plus cela. On voudrait voir plus. On voudrait croire plus. Alors là où Jésus dit, si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, c'est suffisant. Mais on voudrait toujours plus. Et pourtant, eh bien, ça suffit. Et quand vous regardez Jonas, qu'est-ce qu'il a dit aux Ninivites, Jonas? Est-ce qu'il a fait des miracles, Jonas, auprès des Ninivites? Exactement, il a fait 0 miracle. Il a fait 0 miracle. Il a dit une phrase qui doit avoir 10 mots. C'est dans 40 jours. Non, même pas. Je crois qu'il dit même pas repentez-vous. Il dit juste dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est tout. C'est la seule chose qu'il dit. D'ailleurs, il y croit même pas. Enfin, c'est fou. Il fait aucun miracle. Il dit une phrase qu'il croit à moitié. La ville entière se convertit. La ville entière se convertit. C'était déjà un Américain avant d'être un Américain. Ouais. Il a dû le dire avec le bon ton, à mon avis. C'est ça. Moi, je pense que il a juste été lui-même. Il est venu tel qu'il est, c'est-à-dire lui mort et ressuscité, hein, ayant été dans les profondeurs, mais repris par Dieu. Hein. Et quelque part, ce qui rayonne en Jonas, ce qui a rayonné en Jonas, c'est le fait que justement, il a été, j'ai envie de dire, repêché par Dieu. Hein. C'est que lui qui s'était effondré, qui avait touché les profondeurs, il avait été repêché par Dieu. Et c'est ça qui est bouleversant.
Et vous savez, on se dit souvent, écoute Seigneur, pour que j'amène cette personne à Christ, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un super miracle. Là, si je pouvais avoir des pouvoirs, un peu comme les super-héros, si je pouvais avoir un pouvoir, je vais convaincre cette personne, c'est sûr et certain. Si je pouvais faire un petit tour de magie, je sais pas quoi, et ben alors les gens y croiraient. Mais en fait, ils croiraient pas plus. En fait, c'est marrant, c'est comme si la vie nouvelle en nous, ça nous suffisait pas. Après, Ça, s'il c'est- veut me donner un super pouvoir, moi ça me va. Bon, après, ça peut vous arranger la vie de tous les jours. Hein. C'est ça. Mais on pense toujours que si on faisait des grands trucs extraordinaires, en fait, c'est comme ça qu'on convertirait les autres. La téléportation, ça serait cool. Par exemple. Mais je suis sûr que les gens croiraient pas plus. Mais non, puis Il serait de toute ébahi. manière, c'est le Seigneur Jésus qui change les gens, qui les sauve, c'est Tout pas à fait. nous, c'est pas nous. Tout à fait. Il n'y a rien de plus que ça, que étant co-crucifié avec le Christ, comme dit Paul. Nous avons une vie nouvelle à lui, nous renaissons à la vie nouvelle. Et donc en fait, Jésus s'énerve contre ces scribes parce qu'il dit, vous ne comprenez pas qui vous avez en face de vous. Vous demandez plus, vous voulez encore des signes, vous voulez des choses supplémentaires, et encore, et toujours encore, mais vous ne comprenez pas qui vous avez en face de vous. Si vous saviez qui vous avez en face de vous, vous sauriez qu'il suffit, voilà, un peu comme cette femme qui perd du sang, il suffit simplement de toucher presque un pan de son vêtement, et alors je pourrais être guéri. La bonne nouvelle quand même, là-dedans, c'est que même une ville aussi méchante que les Ninivites peut se convertir. En fait, peut-être le problème des scribes, et il faut quand même imaginer ce qu'est en train de dire Jésus. C'est hyper violent ce que dit Jésus. C'est que, parce que eux, ils sont là, oui, nous on est les Juifs, on est le peuple élu, etc. Il dit, attendez, vous êtes le peuple élu. Les Ninivites, eux, ont cru plus que vous. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Alors que eux, ils n'ont même pas eu Jésus en face d'eux, alors que vous, vous avez le Messie en face de vous. Et eux ont cru plus que vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut en fait croire, tout le monde peut croire. Il suffit, enfin, je veux dire, heureusement, on n'a pas besoin d'être juif pour croire. Mais le problème, c'est que les Ninivites, quelque part, comment dirais-je, en fait, ce que Jésus dit, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez tombé au fond du trou pour croire. Un peu comme Jonas, vous n'êtes pas descendu assez profond. Vous pensez trop que vous êtes des bons juifs pour croire. Les Ninivites, quelque part, ils étaient tous méchants. Et eux, ils avaient plus de facilité à croire parce qu'ils étaient méchants. Et des fois, ce qui nous empêche de nous convertir, c'est quand on pense qu'on est des bons chrétiens. Vous savez, des bons chrétiens bien sur tout rapport. Ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour empêcher la conversion que de penser qu'on est des bons chrétiens. Quand vous n'êtes pas descendu assez bas, quand vous n'avez pas touché le fond, un peu comme Jonas. Or, Jonas rayonne à Ninive parce que lui a touché le fond. Vous voyez ? Et c'est ça qui rayonne chez Jonas. Ce qui rayonne chez Jonas, c'est que lui, il a touché le fond. Mais qu'en touchant le fond, il a découvert le Seigneur. Je termine juste par une remarque très intéressante. Tout a commencé par une parole de Dieu. Une parole que Jonas a reçue. On ne sait pas comment, mais il a reçu. Tout a été déclenché parce que Jonas a reçu une parole. Plus il a essayé de fuir cette parole, plus en fait, Dieu maîtrisait toute chose. Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, c'est d'un certain point de vue, cette parole a fait effondrer Jonas. Jonas, il était tranquille. Hein. Il avait une belle vie, probablement, un petit jacuzzi, je sais pas quoi. Jonas, il était bien. Mais cette parole de Dieu a fait s'effondrer sa vie. Il s'est effondré spirituellement pour pouvoir renaître. Et c'est intéressant de voir comment en fait la parole de Dieu, parfois, elle nous détruit avant de nous relever. Un peu comme la parole des prophètes. Hein. Comment parfois, des fois, on a besoin de perdre toute illusion, on a besoin de descendre au fond du trou pour rencontrer le Seigneur. Mais paradoxalement, c'est au fond du trou qu'on rencontre le plus le Seigneur. Obligé. Bah ouais. C'est obligé.
Sinon, C'est quand on ouais. perd toutes nos illusions, toutes nos assurances, tout ce qu'on croyait stable dans la vie, Ouais. c'est là qu'on rencontre le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est dans le ventre de la baleine que Jonas peut dire « J'ai crié vers le Seigneur. Non, j'ai invoqué le Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. » Mais il n'y a que là qu'il a pu rencontrer le Seigneur. Et c'est ça qui rayonne. Et c'est ça que les Ninivites, d'un certain point de vue, c'est ça qui fait écho aux Ninivites. Ils ont vu un homme qui est au fond du trou, eux sont au fond du trou, et donc ça fait écho en eux. Bam. Et peut-être que les scribes et les pharisiens, ils se prennent trop pour des bons juifs. Des juifs bons sur tout rapport, pour discerner que c'est le Messie en face d'eux. Seul Dieu. Hein ? Seul Dieu est bon. Exactement. Des fois, on ne descend pas assez pour rencontrer le Seigneur. Voilà.